Soyez les bienvenus dans ce podcast qui vous informe sur les dispositifs et l'actualité RH de l'Académie de Montpellier. Pour ce premier épisode, nous allons nous intéresser au processus de recrutement des professeurs contractuels. Il est en effet possible d'enseigner dans l'éducation nationale sans concours avec le statut de contractuel. Le recrutement se fait par académie en fonction des postes vacants. Il peut s'agir de remplacements courts ou de fonctions à l'année, à temps incomplet ou à temps complet. Pour évoquer ce sujet, nous avons rendez-vous avec Christelle Roman, chef du bureau de gestion du remplacement et du recrutement des agents non titulaires. Au sein de l'Académie de Montpellier, Madame Roman a d'abord exercé pendant plusieurs années comme assistante d'éducation et secrétaire administrative en collège et lycée. Elle a également occupé les fonctions de gestionnaire du baccalauréat à la direction des examens et concours. Elle est ensuite devenue chef du bureau paye et référente paye au sein de la division des personnels enseignants du premier degré de la DSDEN de l'Hérault. Aujourd'hui, responsable du bureau du remplacement, Madame Roman a accepté de nous expliquer les modalités et les conditions de recrutement des professeurs contractuels du second degré. Madame Roman, bonjour et merci de partager ce moment avec nous à l'occasion de l'ouverture de la plateforme Rejoindre l'éducation nationale. Cette dernière centralise toutes les offres du ministère et permet aux titulaires comme aux contractuels d'intégrer la communauté de talents de l'éducation nationale. Pourriez-vous tout d'abord nous préciser, s'il vous plaît, les conditions requises pour postuler comme enseignant contractuel du second degré ? Bonjour, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous et vous présenter le dispositif de recrutement dans notre académie. Les conditions de diplôme minimum pour être recruté sont fixées à Bac+3 dans les disciplines d'enseignement général et Bac+2 assorti d'une solide expérience pour les disciplines d'enseignement professionnel. Un master de préférence MEF ou une expérience dans la formation ou l'encadrement de jeunes sera évidemment un atout supplémentaire. Il faut également être apte physiquement à l'exercice de cet emploi et avoir un casier judiciaire vierge de toute condamnation. Il n'y a pas de condition de nationalité pour postuler comme contractuel. Je préciserai simplement pour nos auditeurs que le Master MEF est un diplôme de niveau Bac+5 qui prépare au métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Mais si on a le profil requis, comment est-ce que l'on fait pour déposer une candidature ? Eh bien, pour déposer une candidature dans notre académie, vous devez, dans un premier temps, créer un compte candidat sur la plateforme Rejoindre l'éducation nationale. L'inscription est très simple et immédiate. Une fois votre compte créé, il vous faudra juste joindre quelques documents essentiels. Sans ces documents, bien sûr, votre candidature ne pourra pas être étudiée. Est-ce que vous pouvez nous préciser les documents qui sont à fournir ? Pour chaque candidat, vous devez joindre un CV, une lettre de motivation, la copie de vos diplômes les plus élevés ainsi que la copie de votre pièce d'identité. Et si vous êtes un résident étranger, votre titre de séjour en cours de validité. Il peut s'agir de documents PDF ou encore des photos au format JPEG. Sur votre compte candidat, il sera également important de nous préciser dans quel département vous souhaitez exercer. Les candidats peuvent-ils s'inscrire dans plusieurs disciplines ? Oui, effectivement, il est possible de s'inscrire dans plusieurs disciplines en fonction de ses compétences et de ses diplômes. Je recommande donc au candidat de lire soigneusement chaque offre d'emploi afin de s'assurer que sa formation et son expérience professionnelle correspondent effectivement au profil attendu. Pour candidater, je le rappelle, il faut consulter nos offres d'emploi sur le site Rejoindre l'éducation nationale. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton Postuler et d'ajouter ses pièces jointes. Sans elles, la candidature ne peut être étudiée. Nous nous sommes rendus sur cette plateforme nationale et effectivement, nous avons pu consulter les offres de l'Académie à l'aide des différents filtres proposés. Ces offres nous ont paru vraiment très détaillées. Tout à fait. Elles décrivent les principales missions liées au poste ainsi que les compétences et connaissances attendues. Il faut que je vous précise également que nous publions 2 catégories d'offres d'emploi. Les suppléances à pourvoir immédiatement et les offres d'intégration dans nos viviers. Lorsqu'un professeur titulaire doit être remplacé, nous faisons en priorité appel aux enseignants contractuels qui ont déjà exercé au sein de l'Académie de Montpellier. Mais si nous n'avons pas de professeur disponible, bien sûr, nous consultons notre vivier de candidats enregistrés.
Mais comment s'opère la sélection des candidats? Parce que j'imagine qu'ils sont très nombreux. En effet, notre bureau traite en moyenne 5 000 à 6 000 candidatures chaque année. La plupart de nos candidats sont des personnes ayant exercé une activité professionnelle pendant plusieurs années et qui souhaitent se reconvertir dans l'enseignement car elles sont à la recherche d'un métier porteur de valeur et de sens. Depuis la mise en place de la plateforme nationale, nous procédons à une première étude de l'ensemble des candidatures qui nous permet de nous assurer de la recevabilité administrative des dossiers ainsi que du respect des conditions de recrutement. Nous prenons également en compte la zone géographique recherchée par les candidats car nous n'avons pas forcément des besoins sur l'ensemble de l'académie. Nous transmettons ensuite les dossiers présélectionnés au corps d'inspection qui procède à une seconde analyse et convoque les candidats en entretien. Tous les échanges entre les candidats et nos services se font par le biais de la messagerie associée à la plateforme nationale. Si leur candidature a reçu un avis favorable de la part d'un inspecteur de la discipline, ils intègrent ainsi notre vivier. Lorsqu'un besoin de remplacement doit être couvert, les candidats sont contactés par notre bureau et un contrat leur est alors proposé. Je m'interroge, les candidats doivent-ils se rendre au rectorat pour signer leur contrat? Non, ce n'est pas nécessaire. Les candidats échangent avec nos services par le biais de la plateforme nationale. Nous leur demandons les pièces administratives et financières nécessaires à leur prise en charge. Dès que nous avons reçu ces éléments, nous leur communiquons les coordonnées de l'établissement scolaire où ils exerceront. Leur contrat ainsi que le livret d'accueil leur sont remis lors d'un rendez-vous au sein de leur collège ou lycée de rattachement. Au sein du bureau de gestion du remplacement et du recrutement des agents non titulaires, les gestionnaires sont les interlocuteurs privilégiés des contractuels enseignants du second degré. Ils sont au cœur du processus de recrutement et assurent l'interface entre les chefs d'établissement, les corps d'inspection et les enseignants contractuels. Ils sont mobilisés toute l'année pour que les enseignants absents soient remplacés le plus rapidement possible et que la continuité pédagogique soit assurée. Un grand merci à Madame Roman qui nous aura permis de découvrir le processus de recrutement des enseignants contractuels du second degré dans l'Académie de Montpellier et à très bientôt pour un nouveau podcast.